Alors aujourd'hui, on va voir le XRP. On va l'analyser, puis je vais t'expliquer, là, selon moi, là, pourquoi les gens ont une mauvaise vision, là, ont une mauvaise vision là, du XRP. Parce qu'en fait, c'est un token qui va exploser les gens. Vous le savez, moi, c'est la charte qui dirige ce que je vois. Et puis là, on voit ici là, que c'est rouge, puis les gens m'envoient des messages. Ça va dump, ça va dump. Mais juste pour t'aider à comprendre comment ça fonctionne le trading, là, c'est qu'il faut se dézoomer sur un plus grand time frame. Alors aujourd'hui, je vais analyser l'XRP. Je vais te montrer pourquoi j'ai acheté du XRP. Puis je vais te dire selon moi où il va se rendre l'XRP. Pas pire ça? Alors ce que tu vois ici, c'est l'indicateur Crypto Québec. D'accord? Et si tu changes de time frame, je vais t'expliquer comment il fonctionne. Tu vois ici, c'est le marché asiatique, c'est le marché européen et ça, c'est le marché américain. On pousse, on vient sur le dessus du channel, on rebondit sur le milieu du channel et on va aller, selon moi, le retenter le haut. Alors, on va aller sur un plus gros time frame. Là, ça commence à se dessiner. Tu peux pas, quand tu vois une charte comme ça, dire que tu es bearish. C'est pas bearish. On pousse. Après, on pull back, on candle close en intérieur. Et là, on vient faire une mèche sur le milieu du channel pour rebondir. Double top. Pullback sur l'indicateur Crypto Québec, rebond dans le même 4 heures. Alors, on va aller sur le daily pour voir. Alors, écoute, on est sur une Vector daily. La Vector n'est pas terminée, il reste encore 4 heures à la journée. On est sur une Vector, on a tenté un double top, on pull back ici, dans le fond, tu vois. On pourrait peut-être venir sur le bas de l'indicateur, mais sur le daily, d'après moi, si c'est une Vector, ça va pousser. Et pourquoi? Ben, Vector, ça pousse, là. Tu vois? Vector, ça pousse. Break of structure, ça pousse. Alors, tu vois ici, si on change puis on se met sur le vrai time frame, tu peux pas dire que ça, c'est pas une charte qui est bullish, là. Quand tu penses que c'est bearish, c'est juste que dans le fond, tu n'as pas assez dézoomé. L'important, les gens qui trade avec moi dans mon team, il faut regarder tous les time frames. J'en ai parlé, j'ai parlé beaucoup de mal du token XRP. Pourquoi? Ben, ça a été des années à rien faire. 2022, tu vois, 2022 ici, 2023, il faisait rien. 2023 ici, 2024, rien. Et là, break of structure, pow! Pourquoi c'est bon un break of structure? T'en as eu un ici, un break of structure. Ça a donné combien? Ça a donné 100%. Ton 1000 devient 2000. Ici, break of structure, ça a donné combien? Je vais être pogné en haut ici, là. Ça a donné plus de 600%, tu vois. Ça a donné 600%. Alors, les gens, il faut juste dézoomer le time frame. Si tu vas voir l'indicateur Crypto-Québec, regarde comment il est cool. Tu viens, break of structure, on pousse, pullback où? Sur l'indicateur Crypto-Québec, mais là, dans le fond, c'est trop, regarde. Regarde, je vais le dézoomer de même. On pousse, pullback sur l'indicateur, rebond, on casse le plus haut, break of structure, la structure ici est cassée, on pousse. On va continuer à pousser les gens, là. On va continuer à pousser. Puis je vais te dire, selon moi, où il va se rendre. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux avoir l'indicateur Crypto Québec, facile, il est gratuit. Tu vas dans la bio ici ou dans le bas de la vidéo, tu cliques sur Discord. Et sur le Discord, tu prends section indicateur, l'indicateur Crypto Québec Vector. Après ça, si tu as le goût de rejoindre et de trader avec moi à mes côtés, Bitmart ici, 10 000 de bonus, 8 000 de bonus, 5 400 de bonus ou 300 de bonus. Si tu prends une ou plusieurs exchanges, tu cliques ici et je vais te mettre dans mon team où on est rendu 503 traders. Et les trades que tu vois là, c'est des gens qui tradent à mes côtés. Oui, il y a de mes trades, mais il y a plein de gens qui sont là, qui n'avaient jamais tradé puis qui ont des résultats. 3500 US, ça fait 5000 Canadiens. T'es pas chaud pour faire un petit 5000 vite fait. Alors tu vois, tout ça, c'est des gens qui trade avec moi. Et si tu prends la plateforme, tu me messages et je te mets dans le team ici. Retournons au XRP. Maintenant, facile. Ce qu'il faut faire, là, c'est on a un lower low ici. Ça veut dire le plus bas de toutes ces semaines-là. Oublie pas que chaque chandelle, c'est une semaine. Ce n'est pas des résultats pour demain. C'est des résultats pour le bull run. Alors, tu prends ça ici et tu l'amènes à l'impulsion ici. Alors, pourquoi? C'est une impulsion, puis il y a eu un pullback pendant un mois. Ça, c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tu vois, 4 semaines. Alors, c'est un pullback d'un mois. Maintenant, c'est quoi le target? Bien, tu peux le voir ici, c'est quoi le target. Le 0,78 garantit qu'il va être atteint 4,50 $. Le 1,78
presque 100% convaincu qu'il va être atteint, 6,97$. Et il y a d'autres objectifs plus hauts. Regarde, on a des objectifs jusqu'à 10$. Ça ici, c'est le FIB, puis je l'ai configuré pour trader les agents IA et ça fonctionne super bien. Mon taux de réussite est de 85% et je peux l'appliquer aussi sur tous les gros tokens, tous les gros market cap. Alors, selon moi, ce qui va se passer, c'est des semaines, les gens. Tu peux prendre un trade ici si tu veux, mais oublie pas, hein, ça fait juste une journée, cette chandelle-là. Cette chandelle-là, elle a une seule journée, parce qu'on est 6 jours et 5 heures, et c'est 7 jours une semaine. Alors, il reste encore 7 jours, 6 jours et demi à cette chandelle-là. Alors, selon moi, ça va monter au 1,618, pullback, remonter au 1,618, pullback, 2,618, et après, on va regarder structure de chandelle. Mais ça va prendre du temps, là. OK? On se rend jusqu'en mai ici, là. Et à tout moment, si tu vois une chandelle rouge, tu sens, t'en as eu une chandelle rouge. Alors, tu prends le trade, tu montes, tu regardes. Tu n'as pas besoin d'être assis devant ton ordi, là. C'est du spot. Ces petits trains vont loin. C'est comme échanger des cartes Pokémon avec tes amis ou des cartes de hockey avec tes amis. Tu ne regardes pas tous les jours, là, qu'est-ce qui se passe. Chaque chandelle, c'est une semaine. Puis là, ça va faire 1, 2, 3, 4 semaines. Alors, tu vas faire 1, 2, 3, 4 semaines. Là, tu vas en sortir. Pourquoi? Ben, il va y avoir un pullback. Pourquoi au 1,118 qu'il y en a tout le temps? Aujourd'hui, sur le BTC, le pullback qu'il y a, c'est parce qu'on a touché le 1,118. Et après, tu reprends le trade. Ici ou ici, avec les structures de chandelle, tu vas voir, ça va descendre comme ça. Et ce fait-là va te faire gagner 10%. Parce que le pullback, c'est à peu près 10%. Tu vois, le pullback est de combien? On va le mesurer ici. C'est juste ça, ça va trader les gens qui ont le pullback. Mais là, le pullback ici, ça a été 33%. Fait que quand il y a des pullbacks, c'est des opportunités. Fait que tu montes, tu achètes en montant comme aujourd'hui, et quand tu arrives en haut, tu attends, mais si tu vois que tu as une chandelle noire, tu sors, ou une chandelle rouge, et tu attends, il va y avoir un pullback, parce qu'il y a toujours des pullbacks ici, au 1,618, au 1,618, au 2,618, mais le vrai 1,618, c'est lui. Pour avoir les chartes en haut, il a fallu que je programme quelque chose avec des moins, là. Ça, c'est 1,618, 2,618, 3,618 et ça monte. Alors voilà, c'est ce que je vois pour l'XRP. Si ça t'intéresse de trader à mes côtés, tu as toute l'information dans la bio ou dans le bas de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ma vidéo sur l'XRP. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.